Hag Sameach, nous sommes la veille de Hag Sukkot et nous nous préparons à la Simcha. Et pas une Simcha ordinaire, c'est une Simcha de mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous demande et nous ordonne. Et Samachta b'Hagecha ve'ita Hag Sameach, cette mitzvah de Simcha, elle est énormément importante et elle touche tout le monde. Et la force de cette mitzvah est ce qu'on doit tous se réjouir en même temps. On ne peut pas dire que celui qui aurait un problème, il ne peut pas maintenant ses fêtes, c'est après les fêtes quand il s'arrangera avec les impôts, ou quand il terminera son divorce, ou bien quand il sera guéri, c'est là qu'il va être Sameach. C'est quand Akadosh Baruch Hu décide qu'il faut être Sameach, c'est là qu'il faut être Sameach. La raison est simple, c'est que la Simcha, étant donné qu'il est avec Akadosh Baruch Hu, on est obligé d'être tous Sameach. Et cette force, cette obligation doit nous donner, doit développer chez nous une force de savoir distinguer, même si on a des raisons de ne pas être Sameach, il faut se forcer et être Sameach au moment où il faut être Sameach. Parce que si la personne ne se détache pas de ses problèmes, elle reste toujours attachée à ses problèmes, petits problèmes, bas problèmes, pour résoudre sa vie, donc finalement il ne sera jamais Sameach. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide et il te dit comment être Sameach. Et donc, il faut savoir mettre les choses de côté et être Sameach l'ivnei Hashem Elokecha. Cette mitzvah de Simcha, elle vient avec un paradoxe fondamental. Il vient avec, au moment où c'est marqué Ve'asavta de Ganechad, c'est le moment où la personne ramasse toute sa tvoua, c'est le moment où la personne est riche, c'est le moment où la personne rentre du sadé, elle rentre de toute sa prairie, de tous ses problèmes, de toutes ses richesses de la terre, et finalement elle va rentrer à la maison pour l'hiver où il n'y a plus rien à faire, il faut attendre de nouveau l'été, et donc elle doit remercier Hachem pour que tout ce qu'il lui a donné, pour toute la moisson, pour tous les fruits que Akadosh Baruch Hu lui a donné, c'est avec ça qu'il a eu toute sa richesse, et il doit dire merci. Mais seulement, la Torah paradoxalement nous demande de sortir dans une soukha, ça veut dire aller dans une tente. Alors, finalement, la tente, c'est pas les meilleures conditions pour être Sameach. Une personne est plus contente dans un confort, dans son salon, dans sa table, dans ses chaises comme il faut, dans ses vrais meubles, dans son vrai lit. Or là, on demande à la personne d'aller dans une soukha. Or, comme on sait toujours dans une soukha, on amène les chaises en plastique, les assiettes en plastique, les fourchettes en plastique, les lits, et on amène des matelas. Donc finalement, les conditions de Simcha sont vraiment à l'inverse, on peut dire. C'est vraiment des conditions inverses qui peuvent provoquer justement une non-Simcha. Et donc la Torah, elle dit, ben voilà, réjouis-toi. Alors comment expliquer ce paradoxe? Il fallait peut-être distinguer entre les deux mitzvot. Faire d'abord la soukha pour une raison ou une autre, et après faire la Simcha, mais la faire comme il faut, avec les conditions nécessaires. Comment la Torah, d'un côté, elle te dit, sois Sameach, d'un côté, sors dans une soukha. Disent les Mefarshim, quelque chose de fondamental, que finalement, tant que la personne accorde de l'importance à ce monde, elle ne sera jamais réjouie. Elle aura toujours à dire et à redire. Elle aura toujours des plaintes. Elle a des plaintes contre tout le monde. Mais quand la personne saura que ce monde, il est de passage, c'est comme une soukha, 7 jours qui illustrent 70 ans de la personne. Et finalement, il ne faut pas toute une maison et un ascenseur, etc., Avec 4 murs en bois et avec un toit de scar, on peut vivre. Alors la personne commence à prendre la vie pas au sérieux. Quand on prend la vie pas au sérieux, ça veut dire qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à ce monde, on commence à se réjouir. Et c'est pour ça qu'on remarque quelque chose. Un pauvre, avec tout ce qu'il souffre, il peut être Sameach. Un riche, avec tout ce qu'il a, il n'est pas toujours Sameach. Pourquoi? Parce que ce monde, c'est un calvaire. Ce monde, il te dit, voilà comment être réjoui, mais tu ne seras pas réjoui. Voilà l'argent pour te réjouir, tu ne vas pas en profiter. Voilà la belle maison, mais il faut prendre des comprimés de dépresse. Voilà la belle voiture, mais il faut trimer dans les prakim pour y arriver. Donc le monsieur qui est pauvre, il arrive à son travail au bout d'un quart d'heure. Le monsieur qui a une belle voiture, une Mercedes, il est bloqué sur le périph'.
arrive et il arrivera qu'au bout de 2 heures. Donc il dit, qu'est-ce que j'ai gagné avec toute cette richesse? Le riche, il est en train de voir le pauvre. Et à la limite, il lui a envie, il dit, pourquoi lui, il se réjouit? C'est vrai qu'il n'a rien, mais il a tout. C'est vrai que j'ai tout, mais je n'ai rien. La Torah veut te dire, voilà, tu as ramassé de l'argent, voilà, tu es content, excuse-moi. Si jamais tu ne rentres pas dans une soukha et tu ne remarques pas que ce monde est vanité, tu ne seras jamais saméa. Donc d'abord, annulez ce monde. Annuler les délices de ce monde, annuler les demandes de ce monde, et puis voir que tout ce que tu as, c'est vrai, c'est bien que tu as de l'argent, c'est bien que tu as une belle maison, c'est bien que tu aies des bijoux, c'est bien que tu aies tout, mais ça n'a pas de vraie valeur. La vraie valeur, c'est profiter de ce monde, savoir que c'est un monde passager, et puisque c'est un monde passager, en profiter. C'est comme un touriste qui va dans un monde de touristes, et il doit divorcer, et il est malade, etc., etc. Mais si déjà il est parti en Chine pour passer une semaine, eh bien il faut qu'il en profite. Eh bien ce monde, c'est tous un monde de touristes. Si déjà tu es là, eh bien il faut en profiter. Rien ne doit tâcher cette histoire de simha. Pour ce faire, il faut faire un exercice de grande simha 7 jours, pour après toujours être saméach toute sa vie. La mitzvah est Ivdot Hashem besimha toute la vie, mais seulement 7 jours, il faut exploser de simha, et c'est pour ça qu'il faut créer des conditions très précaires dans ce monde, pour justement renforcer l'idée que ce monde est précaire. Une fois qu'on reçoit cette vitamine pendant 7 jours, là on peut sortir vers l'hiver. Je souhaite à tous d'avoir la force d'être saméach. Dis le gras, c'est la mitzvah la plus dure, c'est d'être saméach pendant 7 jours suivis, parce qu'on ne peut pas, on veut toujours s'énerver, on veut toujours faire une petite angoisse. Non, on va être saméach tous les 7 jours. Je bénis tous de Simchat Hag, Veitar Sameach. Je prie que vos invités soient les Ushvizin Kadishin, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est eux qui nous ont défendu le jour du jugement. C'est eux qui nous ont défendu le jour de Kippour. C'est à eux qu'on a imploré le jour de Kippour une dizaine ou une vingtaine de fois. C'est eux qui vont être avec nous à la Soukha. Et donc vivre cette Soukha entièrement Kedusha, vivre cette Soukha avec une grande ferveur. Et là, Be'ezdat Hashem, vous allez voir une grande simha. Je voudrais remercier de tout cœur à tous ceux qui ont compris qu'il faut nous aider, à tous ceux qui ont compris que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu nous sert le monde de la Torah pour dire à ceux qui ont de l'argent, viens, on va voir si vous allez pouvoir soutenir. Celui qui a fait un effort, celui qui s'est surpassé, il a compris le message, mais il doit être sûr qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner encore Pikama Vekama, et surtout, tout ce qu'il lui donnera, il donnera avec Simha. Je remercie tous ceux qui ont fait un effort, et au nom de Mishkenot Yosef, au nom de toute la direction, je souhaite à tous Hag Sameach.